Selon les données de l'enquête sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, en 2012, le taux de chômage était de 12,2% pour les jeunes de 14 à 35 ans. En effet, malgré leur connaissance avérée dans les différents secteurs d'activité de l'économie nationale, les jeunes éprouvent d'énormes difficultés à s'insérer dans la vie active. Cette situation déjà délétère a été exacerbée au cours des 2 dernières décennies par les différentes crises sociopolitiques qu'a connues le pays. Le paradoxe auquel l'on assiste, c'est que ce pays attire presque tous les jeunes de la sous-région et ses richesses sont prisées partout dans le monde. Devant cette ambiguïté, les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Conscient que cette situation n'est pas une fatalité et que la combattre n'est qu'une question de volonté et d'organisation, les jeunes étudiants de l'université Alassane Ouattara et des grandes écoles de Bouaké, regroupés au sein du club de gestion et de l'AIESEC, ont organisé les journées promotionnelles de l'enseignement supérieur et des entreprises le vendredi 5 juin 2015. À cette occasion, ces jeunes ont jugé utile d'inviter le directeur exécutif du bureau de vente des producteurs, BVP, à l'effet de prononcer une conférence dont le thème est « Les atouts nécessaires pour entreprendre dans le domaine de l'agriculture ». Le choix du conférencier n'a pas été fortuit. Il est un ancien diplômé de l'université Alassane Ouattara et le promoteur du BVP qui est né dans les cendres de la crise de 2002 et qui constitue aujourd'hui un modèle de réussite en matière de valorisation des productions vivrières et maraîchères en Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu, le conférencier a présenté la contribution de l'agriculture dans le PIB de la Côte d'Ivoire. Elle occupe la 2e place avec 24% après le secteur tertiaire. L'agriculture contribue à hauteur de 70% aux recettes d'exportation et emploie 66% de la population générale. En effet, le secteur agricole constitue la première source d'emploi du pays en tout temps. Le choix des autorités de bâtir l'économie du pays sur l'agriculture dès les années 60 s'est manifesté par des investissements publics massifs dans le domaine agricole. Entre 1960 et 1974, 30% de l'aide extérieure aux investissements était consacrée à l'agriculture. Résultat, en moyenne, on avait 7% de croissance du PIB jusqu'en 1980. Après les années 80, suite au choc financier, la Côte d'Ivoire a connu des restrictions budgétaires. Tous les investissements publics ont été restreints. Début 1990, l'investissement public représentait seulement 3% du PIB. Les investissements publics accordés à l'agriculture connaissent une forte réduction. Ils sont inférieurs à 3% du budget de l'État. Cela provoque de graves conséquences sur le secteur agricole, l'économie et les populations. Une personne sur 2 est pauvre. Une personne sur 3 connaît l'insécurité alimentaire. Pourtant, selon le conférencier, le secteur agricole a beaucoup de potentialités. Une surface agricole utile importante, des ressources en eau abondantes, un secteur privé dynamique et demandeur de matières premières, une agriculture diversifiée avec un positionnement de leader mondial. Je pense que ça a été l'occasion pour nous de préparer, de plus ou moins partager notre expérience en la matière. On sentit que moi-même qui vous parle, je suis un ancien de l'université de Bouaké. Malgré ma formation de juriste, nous avions pu saisir une opportunité dans l'agriculture. Vous savez que le bureau de vente, c'est une initiative du gouvernement avec l'appui des bailleurs de fonds. Mais avec la crise, ce bureau a pris un coup, malheureusement ça n'a plus fonctionné. Mais nous avions compris que c'était un créneau qu'on pouvait s'insérer afin tant mieux nous réussir et faire réussir aussi d'autres personnes. C'est ce que nous avions essayé. Vous savez qu'aujourd'hui, l'image qu'on a de l'agriculteur, c'est le pauvre paysan avec une grosse daba, comme on appelle ça, à l'épaule avec une grosse machette à la main, chétif. À la rigueur, même les femmes qui font la commercialisation, c'est des femmes qui sont
mélangées avec les sacs entassés dans un camion peut-être de 5 places, elles se retrouvent à 10 et 15. C'est cette image-là qu'on a toujours présentée de l'agriculture. Mais moi, je peux affirmer haut et fort aujourd'hui que ce n'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. Il y a eu des initiatives concernant le retour à la terre. Mais le retour à la terre a symbolisé pour beaucoup de personnes, même que ce soit les cadres ou bien les étudiants, d'aller prendre une machette et autres. C'est pas forcément ça. Parce que quand on parle d'agriculture aujourd'hui, c'est une chaîne de valeur. Depuis la production jusqu'à même la gestion des revenus. Mais quand vous prenez notre système éducatif aujourd'hui, parmi eux, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des économistes, il y a des juristes et autres. Mais l'agriculture prend en compte tous ces pans. Tu ne peux pas faire aujourd'hui une agriculture réussie sans avoir accès au crédit. Mais qui peut mettre ces mécanismes de financement en place si ce n'est pas des jeunes diplômés? Quand on parle d'agriculture, il faut sécuriser la terre. Mais quand on parle de droits fonciers, qui peut faire si ce n'est pas les juristes? Quand tu parles, aujourd'hui on dit que par exemple, l'esprit coopératif n'est pas développé dans nos différentes raisons. Mais est-ce qu'on a essayé de développer les raisons fondamentales qui justifient tout cela? Mais les sociologues pourraient nous donner des chiffres réels, des éléments concrets afin de trouver des solutions fiables. Je crois qu'au terme de cette conférence qui vient d'être tenue, je pense que beaucoup de choses vont être lancées. Aujourd'hui, il y a 70% de notre population qui ne vit de l'agriculture. Malheureusement, les parents végètent au village, ils n'ont pas de grands revenus. Ils se sont sacrifiés pour mettre leurs enfants à l'école. Malheureusement, eux aussi aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi. Donc voilà le paradoxe dans lequel nous sommes. Mais à côté de ça, tout ce que nous produisons est prisé presque partout dans le monde. Pourquoi il ne peut pas avoir une synergie entre ces paysans malheureux analphabètes qui sont restés au village et nous les jeunes diplômés pour qu'on puisse créer une synergie, ne serait-ce que valoriser ce que nous produisons? La problématique de l'insertion des jeunes diplômés dans le secteur agricole se pose en ces termes. Quelles sont les conditions nécessaires pour l'insertion des jeunes diplômés dans le secteur agricole? Pour réussir dans notre milieu, je réponds maintenant à votre question. Vous qui m'avez demandé, est-ce qu'on peut entreprendre dans l'agriculture? Je dis oui. Pour pouvoir vous insérer dans l'agriculture, il faut que le secteur agricole puisse se transformer. On va dire ça, c'est l'État. Oui. Mais l'État a déjà trop fait. Ce n'est pas l'État qui va transformer, c'est vous. Je vais vous dire comment vous allez transformer le milieu. Encourager les jeunes, l'entrée des jeunes diplômés dans les organisations de producteurs et les autres institutions rurales et en leur donnant la possibilité d'assumer des responsabilités. Il y a des concertations politiques agricoles. Vous devez être dans des organisations de producteurs. Je n'ai pas dit vous tous, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attitudes. Je ne sais pas si on se comprend. Vous devez être dans des cadres de concertation agricole. Pour que l'agriculture change, parce qu'on était à 26% d'investissement, on était devenu à moins 3%. Pourquoi ça a changé? Parce que tous ceux qui étaient dans ces cadres-là ont commencé à se comporter comme des fonctionnaires. Du coup, quand ils vont à des séminaires, ils ne dépendent pas réellement les causes de ceux. Pourquoi ils étaient là-bas? Ma chérie, si tu comprends ce que je dis. Parce que quand tu es à l'Assemblée nationale, quand tu es dans un cadre de concertation, tu penses à ton grand-père, tu penses à ton papa, tu penses à ta maman. Donc c'est cette cause-là que tu défends. Au terme de cette conférence, les étudiants ont donné leur impression. Bon, je pense que la conférence a été très enrichissante puisqu'elle nous a permis de connaître un peu le monde de l'entrepreneuriat et aussi de booster notre envie de se mettre dans ce monde-là, d'être des entrepreneuses et de pouvoir aussi permettre à nos parents qui sont dans le domaine de l'agriculture de sortir un peu de leur misère. Je garde un bon souvenir et surtout quelque chose d'important sur l'agriculture, ce que je n'avais pas avant. Vu la conférence de M. Nguessan, ça a boosté un peu, voilà, beaucoup de choses en moi. Ça me permettra aussi de me cultiver et de m'intéresser beaucoup à l'agriculture, surtout au niveau de la gestion. Ça permettra aussi d'informer aussi mes amis, de pouvoir s'intéresser à l'agriculture. C'est des choses qui n'est pas fait. Les étudiants ne s'intéressent pas beaucoup à l'agriculture et ça me permettra aussi de pouvoir faire plus de recherches et m'intéresser beaucoup à l'agriculture. Ça, c'est important. C'était une conférence très riche
Parce que quand nous sortons d'une telle conférence, on comprend qu'on n'est pas tous forcément amenés à travailler dans un bureau quelque part. Chacun peut utiliser ce qu'il sait dans sa formation de juriste ou bien dans sa formation d'économiste pour intervenir dans le domaine agricole, qui est pour notre cher pays la base de notre richesse. Après l'exposé du directeur exécutif du bureau de vente des producteurs du Bouaké, j'ai été impressionné. Impressionné parce que nous découvrons qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas d'attendre des leaders, d'attendre des gouvernants, mais en tant que des jeunes qui nous formons déjà, en tant que des jeunes qui avons déjà notre avenir entre nos mains, nous pouvons développer le potentiel qui est en nous, nous jeter dans le secteur agricole et nous croyons que notre avenir peut également y sortir là-bas. Parce que nous découvrons aujourd'hui que le monde est en train d'évoluer et les statistiques nous ont prouvé que dans 50 ans, la population mondiale va atteindre 9 milliards de personnes. Ça veut dire que la population augmente, mais les ressources n'évoluent pas rapidement au même niveau que la population. C'est dire qu'il y a un besoin sérieux dans le domaine de l'insécurité alimentaire qui va demain se présenter. Et en tant que des jeunes, nous voulons déjà travailler notre potentiel pour développer le secteur agricole et être demain utile aussi à notre nation, utile à notre société et utile aussi à nos familles.